Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, par contre bon vous êtes un petit peu loin là, je trouve, il y a de la distance entre nous. Ce serait bien que vous vous rapprochiez, hein. Le potager vous verrez certainement mieux d'ici. Je vais pas vous manger, donc allez rapprochez-vous, ce sera mieux. Toute cette mise en scène pour vous dire que j'ai acheté un nouveau micro. Allez, on le rejoint. J'espère que cette courte intro vous aura plu. J'ai tout envoyé, le drone, le micro sans fil, le stabilisateur, j'ai tout envoyé. D'ailleurs, j'ai même failli perdre mon drone. Hein. Regardez-moi un petit peu cette tête là de frayeur, hein, en backstage on va dire. Regardez-moi cette tête là. Voilà. Le drone, tout simplement, a failli finir dans le péché. Heureusement, dans mon malheur et dans ma chance, hein, je ne sais pas sur quel pied danser. Mais le péché à la cloque, donc peu de feuilles, et pour le coup c'est un gros avantage puisque mon drone est toujours intact. Mais bon, on n'est pas là pour parler drone, on est là pour parler du potager. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est quoi? C'est un petit peu voir où est-ce que j'en suis au potager, ce qui a été fait durant ces 2 dernières semaines. Donc on y va, c'est parti. La chose qu'il ne fallait pas louper pendant ces 2 semaines au potager, c'est l'implantation des plants de tomates. Un petit peu comme les Saintes Glaces, hein, qui sont le 15 mai, hein, vous connaissez en grande majorité cette date, donc un petit peu comme cette date-là. Au niveau de la serre, c'est le 15 avril, hein, c'est là que les gens commencent un petit peu à tout envoyer et à être hors des risques de geler. Donc je n'ai pas loupé cette date, hein. J'ai mis mes premiers plants de tomates. Seulement la majorité n'avait pas une taille adaptée, du moins à mon goût, n'avait pas une taille adaptée pour de la plantation. Donc sur la vingtaine de plants qui avaient levé, j'en ai mis 7. Hein. Les autres ont suivi une semaine après, j'estimais qu'ils avaient une taille nécessaire, hein, enfin une taille qui était bonne. Donc une semaine plus tard, ils ont été mis. La petite subtilité, bon, les plantations, je ne vais rien vous apprendre en soi. Mais la petite subtilité moi, que j'ai utilisée, c'est la poignée d'ortie. Hein. Certains les enterrent. Moi pour ma part, j'ai mis 100 en surface. Donc une chose, quand vous récoltez les orties, ne faites pas comme moi. Hein. Bon déjà, mettez des gants, déjà pour commencer. Mais ne faites pas comme moi et mettez des gants adaptés. Hein. C'est-à-dire que tout le dessous de la main, j'étais protégé, sauf le dessus. Sauf qu'au bout d'un moment, quand j'ai dû aller un petit peu plus bas, pour chercher mes petites feuilles d'ortie, et ben forcément au bout d'un moment ça picote. Et donc une fois mes feuilles d'ortie récoltées, je les ai tout simplement mis en surface, hein, sans contact au niveau des feuilles. Je crois que ça brûle, hein. Je ne sais pas si je dis pas de bêtises, mais je crois que l'ortie peut brûler le feuillage en restant en contact. Donc j'ai évité ça et j'ai tout simplement arrosé. Au niveau du tutorage, donc j'ai rien inventé. Hein. Déjà, première chose, j'ai installé un fil qui part sur la structure de la serre de façon à avoir une accroche. Alors, je ne sais pas si c'est photoconfinement, hein. Bon, si c'est photoconfinement, mais je n'arrive pas à trouver de fil de fer en magasin, c'est un truc de fou. Donc, je me suis rabattu simplement sur de la corde à linge, hein, que j'ai accroché sur la structure. On va pas se mentir, hein, niveau robustesse, ou je ne sais pas comment on peut vraiment dire ça. Mais je ne sens pas ce câble très solide, hein. Donc dès que le confinement sera terminé, je viendrai essayer de remplacer ça par du fil de fer classique, de façon à être sûr d'un petit peu mon installation, si on peut dire. Ensuite, à ce fil-là, j'ai accroché donc encore une fois un autre fil. Pour ce fil-là, ce que j'ai utilisé, moi, c'est encore une fois de la récup, hein. J'ai utilisé
Vous savez, les ficelles qu'ils utilisent pour les bottes de paille. Donc celle-ci était trop courte. Bon, rien de plus simple, hein. J'ai fait un nœud, hein, enfin 2 ou 3 nœuds même, de façon à raccorder les deux câbles entre eux, les deux cordes, et avoir quelque chose de solide. Ensuite, bon, j'ai tout simplement fixé ça à la structure de la serre. Donc, je ne vous apprends rien, hein, j'ai accroché une corde, quoi. Donc déjà, à ce moment-là, la serre, elle commence déjà à avoir une autre tête. Hein. On commence à sentir que la saison arrive là et qu'on commence à être dans le dur. Donc ça, et on oublie l'odeur, cette odeur des plants de tomates. Alors, moi, c'est une odeur d'enfance. Hein. Ma mère travaille dans des serres agricoles et cultive des tomates de façon industrielle, on va dire. Donc pour moi, c'est une odeur un petit peu spéciale qui me ramène en enfance. Mais cette odeur, c'est juste magique. La seconde chose importante qui a été faite au potager, c'est le repiquage. Hein. Vous connaissez mon amour pour le repiquage? Non, c'est totalement faux. Hein, je déteste ça, ça me rend dingue. C'est pas confortable, tu es là en train de prendre tous tes plants et tout. Je trouve aucun plaisir à faire ça. Certains se régalent, pas moi. Mais beaucoup de repiquage pendant ces 2 semaines. J'ai bouffé du repiquage, encore du repiquage et toujours du repiquage. Donc, qu'est-ce qui a été repiqué? Déjà, les plants de tomates qui seront destinés à l'extérieur. J'ai eu un très bon taux de levée, quasi 100%, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais quasi 100%. Donc, je les ai repiqués dans des gobelets, hein, comme j'avais fait pour les plants destinés à la serre. À côté de ça, j'ai aussi repiqué les plants, tout ce qui est cucurbitacées. Donc au niveau des courgettes Gold Rush, pareil, très bon taux de réussite. J'avais installé 6 graines. Sur les 6, j'en ai eu 5, donc c'est parfait. Concombre long de Chine, pareil, très bon taux de réussite. Donc j'avais fait 12 graines, hein. J'avais mis 2 graines par godet, donc il a fallu les séparer. Et donc 11 graines sur 12, c'est parfait. Je vais pouvoir manger du concombre si tout se passe bien d'ici là. Dans les repiquages, j'allais oublier les tournesols. Les tournesols étaient dans des petits gobelets, les petits gobelets classiques. Il fallait absolument les rempoter dans quelque chose de plus grand. Alors, j'ai rien trouvé sur le sujet, du coup, j'ai un petit peu improvisé. J'ai repris le même système que pour le repiquage de tomates. C'est-à-dire que j'ai coupé les 2 premières feuilles et j'ai enfoncé mon plant de tournesol jusqu'au niveau des feuilles au-dessus. Donc on est 1 semaine après, les plants sont toujours vivants, donc j'imagine que la technique n'est peut-être pas si mauvaise, peut-être pas excellente non plus, mais donc c'est une bonne chose. Le pot est beaucoup plus grand et j'ai aussi installé un tuteur. Alors pourquoi un tuteur? Parce que quand j'arrose en fait mes plants de tournesol, du moment où l'eau se pose dessus, le plant bascule et j'aimerais éviter un petit peu ça. Donc j'y ai mis des petits tuteurs que j'avais conservés quand j'avais acheté un petit peu les framboisiers, tout ça. Les framboisiers, les grimpants, tout ça. J'ai gardé ces tuteurs là et du coup ça me fait un tuteur excellent pour les tournesols, ni trop grand ni trop petit. Donc c'est juste parfait. À côté de ça, j'ai décidé donc de faire des semis, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on arrive au moment des plantations qu'il n'y a plus de semis à faire. Donc j'ai attaqué des semis de betteraves, hein, je n'avais pas de graines jusqu'ici. Heureusement, un collègue est venu en renfort, Kevin, hein, merci à toi Kevin, pour ces graines de betterave. Je ne saurais pas vous dire la variété par contre, c'est quelque chose que je ne lui ai pas demandé. Donc je n'ai pas fait énormément de plants. J'ai fait 6 godets, dans chaque godet j'ai mis 3 graines. Si jamais il y a un 100% de levée, bah, pas de souci, je mettrai tous ces plants là en godet. Si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, c'était pas une culture sur laquelle je comptais. Donc on tente le coup. Après la betterave, j'ai décidé de faire un semis de basilic. Donc pour ce semis-là, j'ai décidé d'utiliser ma plaque alvéolée, celle que j'ai utilisée aussi pour les tomates. C'est une plaque alvéolée que j'adore tout simplement parce que en fait, je vous l'avais fait montrer, il me semble, il y a un tissu qui est posé sous la plaque alvéolée qui traîne dans l'eau, ça imbibe le tissu et forcément ça imbibe aussi, ça arrose par capillarité. Et honnêtement, au niveau des tomates, j'ai pas eu besoin d'arroser une seule fois du moment du début du semis jusqu'au repiquage. Donc je trouve cette plaque juste géniale. Dedans, j'ai décidé d'y mettre 2 variétés, donc ce sont des graines issues pas de mon potager, non pas du tout. Ce sont des graines issues de la box que j'avais présentée il y a quelques temps de ça. Mon petit coin vert, je crois que c'est le nom, j'ai même plus le nom en tête. Ouais, je crois que c'est ça, mon petit coin vert. Et donc du basilic dit classique, hein, le grand verdé qu'on connaît tous. C'est un basilic qui est un peu moins présent, que les gens connaissent un petit peu moins. C'est le basilic citron. Quand je dis les gens connaissent moins, attention, je mets des guillemets, ce sont les gens qui ne font pas de potager. Moi, par exemple, il y a 2 ans, je ne connaissais pas cette variété. Pour moi, il y avait un basilic et c'est tout. Un petit peu comme les radis, tout ça. Mais donc ça fait beaucoup de plants, hein. C'est des choses que je vais implanter un petit peu partout dans le potager et surtout sur la terrasse
pour pouvoir avoir un petit peu cette odeur hein, que je raffole là, à toucher les feuilles, sentir, se sniffer les doigts là comme un toxico là. Enfin, rassurez-moi, je suis pas tout seul à faire ça quand même. Hein. Dites-moi dans les commentaires, vous aussi vous êtes là, vous sniffez les doigts en touchant une feuille de basilic. Donc même au magasin je le fais. Donc voilà pour les basiliques, j'ai implanté ça par poquet, hein, donc plusieurs graines ensemble. Et j'ai mis environ 3 graines. Alors bon, vu que c'est des petites graines, j'ai pas le chiffre exact, hein, mais j'ai mis à peu près 3 graines par alvéole. Avec tous ces semis de fait, je me suis retrouvé confronté à un problème que je n'avais pas vraiment prévu, celui du manque de place. Hein. Vous le savez, j'ai ma petite étagère en récup qui, je sais pas, je la sens pas très solide. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retiré hein, tout de suite. L'espace qu'il y a dans la serre, c'est juste waouh. J'avais oublié que c'était aussi grand. Donc ça m'a libéré un petit peu la planche. J'en ai profité en même temps pour planter des plants, donc poivrons, piments, aubergines. Ce ne sont pas les plants que j'avais semés moi. Pourquoi? Trop petits tout simplement. Mes plants de poivrons, piments, tout ça ont levé très tard, trop tard à mon goût. J'ai voulu cette année retarder par rapport à l'année précédente et j'ai certainement trop retardé. Donc l'année prochaine il va falloir rectifier ça. Et bon, je les sens pas trop chauds pour être plantés en terre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des plants donc chez mon pépiniériste. D'ailleurs, ils ont rouvert enfin, ça fait tellement plaisir. Donc, je n'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pas besoin non plus de 50 plants. J'ai simplement pris un plant d'aubergine, un plant de poivron et un plant de piment. D'ailleurs, il n'y a que le piment que j'ai la variété. J'ai même pas de silté sur le moment. Donc bon, ça va être un petit peu la surprise. J'ai mis ça en place et les semis sont donc posés au sol. Mais pour le coup, ça tombe pile puisque mon père est actuellement en train de déménager et il m'a tout simplement proposé de récupérer sa serre, hein, la serre un petit peu comme j'avais précédemment, version luxe on va dire, haut de gamme, avec les 2 étagères chacune de côté. Moi j'en avais qu'une. Et je vais donc l'installer. Bon, là, à l'heure actuelle, c'est pas en place, hein, parce que je viens de la recevoir il y a quelques minutes avant le tournage. Donc, ça va être mis en place, juste histoire de pouvoir y stocker mes semis en attendant la plantation pleine terre. Et les hivers, tout sera démonté et rentré. Comme beaucoup de jardiniers en ce moment, je me retrouve confronté à un souci, un gros souci même, les limaces. Hein. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'étais à peu près tranquille. Mais là, elles ont débarqué en force. Hein. Il y a une armée de limaces qui est arrivée sur le terrain et elles me déglinguent, mais énormément de plants. Vous vous souvenez de mon plant de chou il y a 2 semaines, et celui qui était magnifique, le voici maintenant. Triste, n'est-ce pas? Donc du coup, on essaie d'user de trucs et astuces hein, pour essayer de contrecarrer un petit peu les limaces. Olivier vient de sortir sa vidéo il y a 2 heures, parce qu'on est dimanche. Et lui utilise les cosses de ses fèves. Sur mon potager, pour ma part, je n'ai pas de plantation de fèves, du moins pour cette année. L'année prochaine, il y en aura certainement. Mais j'avais vu déjà plusieurs personnes utiliser par exemple de l'herbe hein, qui a été découpée. Bon, je vis sur une prairie, donc je découpe un petit peu tout et j'installe ça au pied des plantes. Donc ça fait 3 jours. Pour l'instant, ça a l'air de vraiment fonctionner. C'est-à-dire que les limaces s'attaquent moins à mes semis, qui, comme je l'ai dit, sont posés au sol. Donc on va voir ça dans le temps, mais pour l'instant c'est nickel. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait toujours plaisir et qui m'aide à avoir un petit peu plus de visibilité. On se retrouve bientôt. Alors je ne sais pas si la vidéo parlera potager ou jardin d'agrément. Dans tous les cas, ce sera un tour des deux. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Restez chez vous jusqu'au 11 mai et à la prochaine. Allez, ciao.